Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la carrière manager AS Monaco sur FC26. Aujourd'hui, on va avancer un tout petit peu plus, on va fignoler un petit peu tout ce qui est tactique. Alors, je vais vous présenter ça maintenant. Non, d'abord, je vais vous présenter la petite offre qu'on vient de recevoir de la Real Sociedad pour Ouattara. Honnêtement, je pense pas l'accepter parce que tout simplement, c'est un joueur sur lequel je peux potentiellement m'appuyer en cas d'absence ou de blessure de Caio Henrique. Je pense pas y répondre maintenant, je vais me laisser un petit peu de temps durant cet épisode pour y réfléchir un petit peu, mais je pense honnêtement qu'on va la refuser et je vais vous présenter dès maintenant la tactique. Donc on est parti sur du standard, voilà. J'ai recruté 2 spécialistes, voilà, en entraînement, attaque et défense seulement parce que, c'est les seuls postes qui pour l'instant m'avaient l'air intéressants. On n'a pas d'autres entraîneurs hyper, hyper intéressant, pour ce projet-là, pour le moment en tout cas. Et donc pour la compo, on va partir sur un 4-2-3-1. Devrait s'articuler à peu près comme ça avec Minamino en 10 plutôt qu'en ailier gauche. Golovin est là. Après en ailier gauche, bah, pour l'instant on a Fati, il est là en prêt, mais bon, il est là donc on va autant en profiter. Aklioche reste à droite, Camara, Zakaria au milieu de terrain pour le moment. Salissou et Eric Dier. On a Kerrer qui est sur le banc. Voilà, il a de l'expérience, mais je pense davantage faire évoluer donc Mawissa pardon et Salissou, pour les faire monter un petit peu en termes de général. Pour l'instant, l'attaquant choisi, en numéro 9, c'est Balogun, sachant que Mika Biret est là et est vraiment plutôt intéressant. Donc ne soyez pas étonnés si sur, une quarantaine de matchs, bah, il y en a, 20 pour chacun et Ileni Kena pardon, restera là en doublure pour les 2 et après, bah, tous ces jeunes joueurs-là pour l'instant, je ne compte pas trop sur eux. Idumbo normalement j'ai accepté une offre, Michal pareil et il y a peut-être pour Bamba aussi, mais ça reste à voir. Et on va rester, sur le principal. Pour ce qui est de la tactique, tiens, je voulais vous montrer ça, mais je crois que je vous l'ai pas présenté, voilà. On est parti de là-dessus avec des latéraux offensifs, donc avec Van der Sen et Caio Henrique. En défense, ça bouge pas, hein, Dyer et Salisu sont des défenseurs normaux, pardon, très français tout ça. Camara en milieu sentinelle, Zakaria en meneur de jeu reculé. Meneur de jeu, Minamino en numéro 10, attaquant intérieur à droite et à gauche et attaquant avancé, pour Balogun. C'est très simple, c'est du très basique. On va essayer de s'adapter à ça déjà et on va regarder, comment ça évolue. En parlant de ça, toc, rapport de recrutement, oui, vous m'avez dit, heu, l'un d'entre vous, d'ailleurs le seul commentaire qui m'a parlé de mercato, pour être très honnête, m'a parlé de Badiachil, pardon. Donc il est là, il est à l'étude, il reste, 5 jours à peu près encore. On va voir combien ça va coûter, à mon avis, ça va pas être donné non plus, mais l'idée me paraît pas mauvaise. On va voir ce que ça dit. On a encore, Félix Agu qui est là et Vega. Alors c'est vrai, l'un des 2 commentaires qui, qui est vu sur la première vidéo m'a rappelé qu'on l'avait déjà pris avec, la Roma, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on va pas le reprendre. Voilà. Je vais pas le retirer de la liste, simplement, je vais le garder pour voir où est-ce qu'il va potentiellement signer. Aujourd'hui au programme, on va faire, je pense 2 matchs. Les 2 matchs donc, contre Séville et Benfica. Allez, on va se plonger dans l'analyse de cette équipe de Séville avec Nyland, Marcao, Cardozo, Azpilicueta, défense à 3 donc. Suazo, Mendy, Agoumé, Carmona, Alexis Sanchez qui est là, c'est vrai. Vargas et Isaac sur le banc. Ouais, ils ont un banc plutôt intéressant. Bon, ils sont 4e, on est 2e de cette, compétition de pré-saison. On va avancer directement pour ce premier match face à Séville. Alors, ouais, il y a un petit peu de fatigue, donc je pense qu'on va faire un peu de changement quand même. On va laisser Balogun pour l'instant. Cluj va céder sa place à Diatta. Minamino va rester, Pogba fera son entrée en cours de match. Et je pense qu'on est
pas trop mal. Zakaria un petit peu fatigué, donc il va falloir prévoir peut-être un milieu supplémentaire. Peut-être Koulibaly ou Bamba. J'avoue, j'hésite. Allez, Koulibaly. À la place de Cogne qui sera là. On n'aura plus qu'un gardien. J'espère qu'il va pas se blesser. Et on est parti pour ce premier match. Et on est en bleu dans ce magnifique stade qui est le stade de Luz, stade du Benfica. Et normalement, j'ai rectifié le son. Premier épisode, j'avais mis le son du jeu un petit peu trop faible. Donc là, normalement, je l'ai corrigé. Alors, ils ont l'air d'être bien en place. On va essayer de trouver ouais, des lignes de passe pour casser cette défense. Et on va voir justement où est-ce que cette nouvelle tactique va nous emmener. Et pour l'instant, on subit un petit peu. Allez. Ah oui, Minamino qui est repositionné en 10. On va voir hein, comment ça fonctionne avec lui. Potentiellement devoir recruter un 10 du coup, si jamais on persiste avec, avec ce dispositif. Ou sinon on peut rebasculer avec ce qu'on avait déjà, un 4-4-2 à plat. Non, c'était pas du tout à gauche qu'il fallait le faire, c'était dans l'axe pour Balogun. Non, mais non. Ça y est, ça commence. Ouais, on va subir le penalty. Ah, ça va à gauche, ça. Bon. Droit dans l'axe. Allez, 23e minute de jeu. Ouverture du score de Séville sur penalty. Va falloir réagir intelligemment. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est dommage, c'est pas passé. Ouais, c'est pas mal ça avec Minamino. Ah, c'est dommage, c'était bien tenté cette passe en retrait. Il aurait peut-être dû être un peu plus égoïste et tenter sa chance. Allez, Minamino qui pousse un petit peu long, mais il la récupère. Dommage, allez. Pour l'instant, Minamino en 10. Plutôt intéressant. Bon, il perd beaucoup le ballon. Allez, la frappe de Diatta. Notre première frappe de la rencontre, je crois. Hein. Allez, on retente. C'est très mal centré. C'est dommage. Allez, retour au vestiaire. Pour l'instant, défaite 1-0. En termes de stats, ouais, un seul tir, 62% de possession. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. J'ai fait un changement qui va apparaître sous vos yeux, logiquement. Voilà, c'est l'attaquant. Ah oui, gênez-vous les gars, je vous dirai rien. Juste fait sortir Balogun pour Biarritz. J'espère qu'il sera un peu plus mobile, un peu plus disponible. Et Minamino, c'est bien joué ça. Ah, il perd la balle encore une fois. Après en 10, malheureusement, c'est vrai qu'avec ce dispositif, on n'a pas non plus d'énormes solutions. À moins, pourquoi pas, ponctuellement positionner Paul Pogba
en 10, mais c'est pas petit, quoi. Allez, Diatta, qu'on a trop peu vu dans ce match. Avec Zakaria qui perd la balle. Allez, 66e, on va faire encore des changements. Je pense, ouais, Minamino va falloir qu'il cède sa place. Ouais, ponctuellement, pourquoi pas un Pogba, hein. On voit que dans ses attributions de poste, il peut jouer en 10. On va faire entrer Akliouche. Et ouais, Fati, pourquoi pas. Il est là, autant en profiter. Parce que même si c'est un match de pré-saison, j'ai envie de le remporter ce match. Ou au moins, pas le perdre. Attention à ce que ça parte pas trop vite dans le dos. Allez, faut que ça aille vite. Ouais, c'est pas mal. Allez, et Berit qui égalise. 77e minute de jeu. Sur sa première balle, je crois, hein. Allez, on va faire des petits changements encore. On est à 77e, Zakaria. Il va tirer la langue. Hmm. Est-ce qu'on redescendrait pas Pogba? Peut-être il est Nikena en 10. Histoire de voir ce que ça donne en fait, hein. Plus que... Ouais, ouais, on va tenter ça. On va changer, on va mettre Thésée aussi à droite. Et Mawissa à gauche, tiens. Voilà, on va faire tous ces changements-là comme ça. On repose aussi un petit peu les autres, pendant que certains prennent du temps de jeu. Attention à pas faire de faute à Cliouche. Ouais, mauvaise passe. Attention, trop de temps pour se débarrasser de la balle. Allez, allez. Allez! Ah non, dommage. On aurait pu arracher la victoire sur cette action-là, je pense. Une petite minute de temps additionnel. Et c'est fini. Match nul. Un partout face à Séville. Dispositif. Bon. En rodage. Vraiment en rodage. 50-50 pour la possession. On était pas mal en première mi-temps pourtant. 1,6 d'expected goals de chaque côté. 89% de précision de passe. Ça, c'est vraiment pas mal. Précision de tir, on a tiré 3 fois. 100% de précision. On est pas mal. En vrai, il y a quelque chose qui commence à se dégager. On a surtout joué au milieu de terrain. Il va falloir qu'on essaye d'avancer un tout petit peu plus. Et les notes avec Biret qui a joué 47 minutes au total, 10 sur 10, la note parfaite avec un but. Radecki qui a subi, donc il prend un 9,4, il a subi 3 tirs dont 2 cadrés, un arrêt, pas mal. Minamino, passeur décisif avec un 8,4 et ensuite ça descend tranquillement. C'est vrai que jusqu'à là, jusqu'à d'ailleurs, c'était pas mal. Après Camara, ça se complique un tout petit peu et on voit que les entrants n'ont pas fait non plus une différence de fou. Balogun en a bien fait de le sortir. Il était en difficulté. Et on a reçu encore 2 offres. Donc la Real Sociedad, non, ça je vous l'ai montré déjà pour Ouattara. On va la refuser. On va la refuser. Et Minamino, c'est Rennes qui s'en est approché. Bah non, on va pas renforcer un autre club de Ligue 1. Allez, c'est parti, on enchaîne directement avec le deuxième match de cet épisode face au Benfica, une équipe que je connais très, très, très bien. Donc avec Trubin dans les cages
Otamendi, Antonio Silva, Dedic à droite, Dal à gauche, Berenetxea et Richard Rios au milieu de terrain, Sudakov à gauche, Orsnes à droite, Pavlidis et Ivanovic. Sur le fond de l'attaque, sur le banc, Luque Bacchio, Thomas Araujo, Barreiro, Schelderup, Cristiani, Samuel Suarez et Araujo sont sur le banc. Allez, de notre côté, on est parti avec le même dispositif avec quelques changements. J'ai pas pensé à faire la gestion de la fatigue, donc ça risque d'être un peu compliqué, surtout en deuxième période. Radetti, Miwasa, Mawissa, vraiment du mal hein, avec les syllabes. Kerrer, Teze, Ouattara, Kamara, Zakaria, Pogba, Balogun, Golovin et Akliouche. Un petit peu de fatigue, donc j'espère que ça va tenir. En termes de maillot, la distinction, bon, c'est pas une cata, mais ça aurait pu être beaucoup mieux quand même. Il n'y a pas assez de mouvement. Puis ils défendent bien, hein, mine de rien là. Allez, avec Ouattara, ouverture du score 12e minute de jeu. Moi qui disais qu'il n'y avait pas assez de mouvement. Et ben voilà. Ouais. Très très bien fait. Extérieur du pied gauche. Attention. Ah, c'est Bruma qui est sur le terrain du coup. Ils avaient parlé d'un autre joueur. Bon après bah, Luque Bacchio qui est là par exemple. Attention. Hors jeu. Allez, Akliouche. C'est contré. Ah non, j'ai même pas l'impression que ce soit contré. Et José Mourinho qui est là, oui, oui, évidemment. Ça se passe vraiment pas très très bien hein, depuis qu'il est arrivé. Alors, début de saison, côté du Benfica était très très intéressant. Puis, patatras. Et depuis l'arrivée de José Mourinho, bon, il a hérité d'un effectif qui n'est pas forcément le sien. Mais quand même, c'est vrai que c'est un peu compliqué du côté du Benfica. Allez, avec Pogba. Ouais, qui perd ce ballon face à Antonio Silva. Et ça peut partir très très vite. Ouais, c'est la mi-temps, 1-0. On va pouvoir respirer un petit peu et voir l'état de fatigue de nos joueurs. Je pense que Pogba doit tirer pas mal la langue. Balogun aussi, hein. Il est pas moins fatigué. Ouais, on va faire ce changement. On va tenter Fati en 10, je pense. Parce qu'en vrai, ça se tente, hein, je pense. Vraiment, j'ai pas l'impression que ce soit hyper déconnant. Défensivement, ça a l'air de se passer pas trop mal. La preuve, hein, Ouattara, arrière gauche, qui est buteur dans ce match. Après, c'est au milieu de terrain. Kamara, Zakaria. Il va falloir que ça tienne quand même un petit peu. Parce que là, Bamba, je l'aime bien, mais il est peut-être un petit peu frêle encore. Après, pour dépanner, on peut faire monter un Dyer. On peut bricoler quelque chose. Allez, on est reparti pour cette deuxième période. Ouais, c'est pris tranquillement par Radetti. Ouais, bien joué. Ansu Fati, pardon. Je suis désolé, je suis malade, je suis fatigué. Je fais cet épisode-là. On est mardi soir, 23h30 passé.
Alors, veuillez m'excuser si j'ai quelques bugs de prononciation, hein, ou de concentration. Ah, la frappe contrée. Le vent complet pour Zakaria. Attention! Faut dégager! Faut dégager ce ballon. Voilà, c'est pas mal. Ah, ça y est, on est dans les 10 dernières minutes. Ça va pousser très très fort du côté du Benfica. Ça passe pas loin. 84e. On a tardé énormément avant de faire les changements. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tenter ça. On peut tenter ça. Diatta à gauche. En vrai, Eric d'ailleurs là, en dépannage ultime. Ça pourrait le faire, hein. On va changer Thésée et on n'est pas trop mal. Allez, allez, faut avancer. Ah, y a plus grand chose dans les jambes, hein. 90e, allez. Encore une petite minute à tenir. Et on prend les 3 points. Et la victoire. Pour l'instant, invaincu. Et c'est déjà une bonne chose. Alors, on peut faire beaucoup mieux dans le jeu. Ça, j'en suis conscient. Bon, donc 50% de précision de tir. 2 tirs. Ouais, voilà. Je me disais aussi, c'était compliqué. 93% de précision de passe. Là-dessus, ça reste quand même pas mal. 0,6 d'expected goals contre 1,9. Le top de notre côté, Radetchi qui est jamais bien loin du top 3 avec un 10 sur 10, Thésée un 8,3, Ouattara le buteur avec un 7,5 et Mawissa avec un 7,1. Bon, ben malgré la victoire face au Benfica, on était sorti de la compétition de pré-saison. C'est dommage. Alors après, pas mal de réflexions. Je pense qu'il nous faut plutôt un joueur qui jouerait au poste de numéro 10. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, j'ai déjà vous montrer les joueurs que j'ai ciblés. Donc, Rocco Vata de Watford qui peut jouer à gauche et en 10. Voilà, on a le rapport sous une semaine. Geste technique 4 étoiles, mauvais pied 3 étoiles. Voilà, il a 20 ans, 1,78 m. Pied fort, il est droitier. Il a l'air d'être assez rapide en endurance, c'est un petit peu. C'est pas encore ça, en force, c'est assez frêle. Donc en Ligue 1, il va falloir qu'il s'habitue, mais j'ai l'impression que Watford, de toute façon, c'était déjà quelque chose où ça joue assez costaud. On va quand même attendre le rapport, voir sur qui on se positionne. On a Alexis Claude Maurice, qui a 27 ans, qu'on connaît un petit peu mieux. Ça peut coûter moins cher forcément. Et lui, c'est un vrai numéro 10. Il joue pour l'instant à Augsbourg. Plus complet dans le profil, mais plus âgé aussi. Donc à voir. Et Puertas, Puertas, 4 étoiles de mauvais pied et de gestes techniques. Pareil, il a l'air d'être à peu près, peut-être même un peu meilleur, un peu plus technique que Claude Maurice. J'ai l'impression en tout cas, peut-être meilleur défenseur aussi. Enfin, quand je dis défenseur, qualité défensive. Quand on regarde par exemple, tacle debout et tacle glissé, il a l'air un petit peu meilleur que Claude Maurice. À voir, mais je pense qu'un numéro 10 ce sera plus malin de notre part pour ce recrutement. Benoît Badiachil, ça c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée, mais je pense que, ça serait pas hyper pertinent pour tout de suite, puisque je vais vous montrer pourquoi. On a déjà d'ailleurs Salissou, Kerrer, Mawissa. Donc on a déjà nos 4 défenseurs centraux qui font le boulot. Donc, est-ce que recruter tout de suite un défenseur central supplémentaire, à moins d'un départ? Là, tout de suite, je dirais non. Peut-être un milieu axe aussi pour, pour rentrer dans la rotation avec Camara, Zakaria, Pogba
et donc un quatrième qui pourrait être, Bamba, Koulibaly, mais je vous cache pas, avoir un joueur peut-être un peu plus expérimenté. Après au vu des profils qu'on a, Zakaria, il a quoi? Il a 28 ans, Camara 21 ans, donc c'est jeune. On a Pogba qui a déjà plus de 30 ans, 32 ans. Peut-être un jeune, mais peut-être pas si jeune que Bamba et Koulibaly, ou sinon avec un général un petit peu plus intéressant quand même. À gauche, il nous faudra peut-être quelqu'un, si on continue avec, Fati en 10, sauf si on recrute un des 10 que je vous ai mis dans la liste. Et en fait, je pense que l'effectif, si on recrute un 10, il est à peu près complet. On a 2 attaquants de très bon niveau avec, un troisième attaquant en la présence d'Ileni Kena, pardon. À gauche, on a Golovin et Fati. À droite, Akliouche et Diatta. Donc il nous faudrait un 10 pour suppléer Minamino, éventuellement. À droite, c'est doublé avec Thésée et Van der Sen. À gauche, Caio Henrique et Ouattara. Je pense qu'en vrai, on n'est pas trop mal si on prend un 10. Maintenant, si on prend aussi un milieu centre, je pense que ça peut être pas mal aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais juste vous montrer un petit truc. On a reçu un petit peu de courrier aussi. Je vais vous montrer quand même. On a reçu 2 offres. Je les ai pas encore regardées. Et ben, c'est pour 2 titulaires. Caio Henrique, c'est Strasbourg, on va refuser. Et Rennes avec Diatta, qu'on va refuser aussi. 5 millions, ça fait pas beaucoup. Quand même, ça fait pas beaucoup. Donc, prochain épisode. Bah tiens, si, quand même, ça serait pas mal qu'on regarde le classement de ce qui s'est passé en, en bouclier européen. Voilà, c'était ça. On a fini deuxième. On a fini deuxième à 7 points égalité avec le Beşiktaş. Et on n'a pas gagné. On est passé à ça. On est passé à ça. C'est pas grave. Allez. Allez, au programme de la semaine prochaine, on aura donc, je pense, 2 matchs avec Le Havre et Lille. On attendra le 30 pour l'épisode 3 et clôturer ce mercato, le temps qu'on puisse discuter du coup, de notre effectif. Est-ce qu'on recrute un 10, un milieu axe, un défenseur? S'il y a un gros mouvement aussi qui se fait, pourquoi pas l'anticiper? Et si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, vous connaissez tout ça, la petite cloche pour ne rien oublier et ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Vous avez aussi Arsenal qui est sorti en parallèle, normalement tous les dimanches. Bon, exceptionnellement, c'est sorti un lundi, mais normalement, c'est mercredi Monaco et dimanche Arsenal. S'il y a un jour de glissement, ne m'en veuillez pas, ne m'en voulez pas, c'est mieux, c'est plus français. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.